C'est la troisième année consécutive que je vous propose mon top 10 des albums rap gospel de l'année. Et quelle année! 2022 a montré une fois de plus que nos artistes chrétiens avaient du talent, qu'ils progressaient d'année en année et qu'ils savaient être à la fois pertinents et original. Je rappelle une fois de plus que cette vidéo est le reflet des albums que j'ai le plus écoutés en 2022. C'est un top 10 personnel et donc comme l'année dernière, je vous propose de voter pour votre album favori de 2022. Le lien pour voter est dans la description de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà me dire en commentaire quel a été votre album favori de 2022. Et vous pourrez également retrouver dans la description de la vidéo un lien vers la playlist Tsaba 100% Gospel Urbain, la meilleure playlist de Gospel Urbain francophone. Bien sûr, je n'ai pas inclus mes albums Au Room, et Au Room, on est vraiment ensemble dans la liste. Bien que je les ai beaucoup écoutés, je n'aurai pas l'audace de me citer dans mon propre top 10. Numéro 10, MKay, Entre Dieu et moi. S'il y a bien un artiste qui sort du lot dans le collectif Fast Food Music Christ, c'est lui. Le rappeur MKay et son grain de voix grave, reconnaissable entre mille. J'aime son énergie, c'est clairement un mec de la nouvelle école, ça rappe énervé et il est franchement à l'aise sur de la drill. Son banger Avant que jeunesse en collaboration avec David O'Keefe est clairement l'un des meilleurs morceaux de l'année. 9e position, RDJ Jukebox. On tient sûrement le concept de l'année. RDJ, artiste originaire de la Suisse, a sorti avec Jukebox son premier album, avec la bonne idée de donner à chaque nom de morceau un style de musique, d'où le titre de l'album Jukebox. Une direction artistique fort sympathique et un talent brut à peaufiner, car l'album n'est pas exempt de défauts, mais avec son grain de voix, sa personnalité solaire et son talent, RDJ est clairement un artiste à fort potentiel qu'il faudra suivre dans les années à venir. Et si vous n'êtes pas convaincu, écoutez seulement le morceau Dancehall, son hit majeur qui met tout le monde d'accord. 8e position, Urdure les prémices, Tito Prince. Il est vrai que depuis qu'il est parti vivre en Espagne, il est moins présent artistiquement parlant, mais en 2022, Tito Prince nous a offert un surprenant échantillon d'un album qui se prépare tranquillement et qui devrait être l'une des grosses sorties de 2023. Le EP Urdure les prémices, c'est du solide, croyez-moi. 8 morceaux avec toujours la même aisance en termes de flow et une plume vraiment aiguisée. Musicalement, on navigue entre des bangers comme les morceaux Sans Winner ou Ghetto Alléluia et des morceaux plus chantés comme Nako Coca ou Les Foodies. Un incontournable. 7e position, Fast Food Music Christ, Tout le monde reste fort 1 et 2. Prolifique, c'est le terme vraiment adapté pour parler de ce collectif qui a sorti pas moins de 4 projets en 2022. Et si on ne comprend toujours pas très bien qui fait partie du collectif et qui n'en fait plus partie, ce qui est sûr c'est que ça ne chôme pas et qu'il y a du talent et de l'énergie à revendre. La preuve avec le morceau Adonf que j'ai saigné en 2022, issu du projet Faites comme chez vous. David O'Keefe, le principal protagoniste de ce collectif, est signé chez Polydor et ne peut donc pas sortir de morceaux sur les plateformes avec son nom en toute indépendance. Par contre, carte blanche sous le nom du collectif Fast Food Music Christ, et c'est d'ailleurs les deux projets Tout le monde reste fort, qui sont finalement des projets solo de David, qui ont retenu mon attention en 2022. Authenticité et diversité musicale sont les maîtres mots de ces deux projets. J'aime beaucoup son parler vrai et le fait qu'il s'adapte très bien à différents styles d'instru sans pour autant se dénaturer. Le morceau Tout le monde est faible est une masterclass de sincérité. 6e position, Zélé, Ensemble et Emmène-moi. Le MC d'origine guyanaise Zélé a marqué de son empreinte l'année 2022 avec 2 EP très différents musicalement et surtout excellents. Le premier projet intitulé Ensemble est clairement calibré pour faire danser les gens, ça sonne Caraïbes, ça sonne banger, en témoigne l'hymne du morceau éponyme en featuring avec Yanoé et Stephrem. Le deuxième projet intitulé Emmène-moi montre une facette beaucoup plus douce et mélodieuse de l'artiste. Encore une fois, Zélé prouve sa versatilité avec ses 2 très bons projets. 5e position, YDV, Church Life 2. Après avoir pondu un classique avec le morceau 3P, qui j'en profite pour le dire, inclut selon moi le meilleur couplet rap gospel francophone de ces dernières années avec notre ami Big T, il fallait bien sortir un projet et c'est ce que le MC nous a offert au mois de mai 2022 avec le 2e volume de Church Life. Toujours aussi puissant, YDV nous propose 9 morceaux avec principalement des bangers comme C'est réel, mais aussi des morceaux à thématique forte comme sur Je dis non ou encore Pas de jugement avec Red Flow. Un must-have de 2022. 4e position, Le Psalmiste, Postérité du Lion, partie 1. Après plus d'1 an d'absence, le MC le plus représentatif de ce qu'on appelle le rap gospel a dévoilé le projet Postérité du Lion, partie 1, ajoutant 6 nouveaux morceaux à sa discographie déjà bien fournie. Avec Le Psalmiste, on n'est jamais déçu. L'artiste ne sort pas de son couloir et continue de nous offrir des morceaux au punchline céleste, bien aiguisés, toujours encourageants, toujours édifiants. Un autre incontournable du mouvement, Stratiot en action sur le terrain. 3e position, Virtuose, Ya Vivi 3. Ce n'est ni plus ni moins que le 3e volume de Ya Vivi que nous a proposé Virtuose
au mois de décembre 2022, instaurant un changement de direction artistique que l'on avait vu venir avec les singles Zongasima et Tala. On peut dire que ce changement est réussi, l'apport d'Azaya dans ce renouveau artistique est indéniable. Virtuose chante plus, beaucoup plus même, il a d'ailleurs une très jolie voix cassée, j'ai beaucoup aimé sa prestation sur Wave. Et les prods très chill, très afrobeat lui vont à merveille. On en redemande. Deuxième position, Kunguinho Evandril. Il a fracassé l'année 2022 en un projet. Avec son Evandril, Kunguinho a cassé la baraque, comme en témoigne son incroyable banger Voilà. Son énergie et sa façon de poser ont conquéri le public qui le lui rend bien lors de ses nombreuses prestations en live qu'il a pu faire en 2022 et j'en ai été un témoin direct. Le projet Evandril est un concentré de ce que le MC sait faire, entre gros morceaux rap et mélo bien choisis. C'est d'ailleurs sur le terrain de la mélo que devrait continuer l'artiste puisqu'il a indiqué un changement de style pour ses prochains morceaux. Première position, Tio Ur. L'artiste a pris son temps et ça a payé. De Bethléem Bâtiment C à Tio en solo, il y a eu du chemin et le projet Ur, c'est le fruit d'un travail acharné et visionnaire de la part du MC. Un projet parfait, collectif et à la direction artistique vraiment bien pensée. C'est selon moi le meilleur projet de 2022 ou en tout cas celui que j'ai le plus écouté. Tio ne se contente pas de rapper sur cette mixtape, il porte un message et le vit. Il propose une expérience d'écoute. C'est un projet no skip qui s'écoute d'une traite avec une maîtrise sur tous les plans. Le flow est tranchant, précis, les mélos sont captivantes et les beats forgés par des maîtres d'œuvre. 14 morceaux qui font de Ur un projet fort de 2022 qui peut sans problème prétendre à une place dans les top albums de rap, même dans les médias séculiers. Voilà, c'est mon top 10 de l'année 2022. J'aurais voulu inclure le projet de King David, intitulé Étincelle, mais il n'est sorti pour l'instant qu'en version MP3 sur son site web, alors j'attendrai 2023 pour le mettre à l'honneur car croyez-moi, ce projet est incroyable. J'en profite également pour saluer des artistes comme Iron le rappeur, iLover, L'École Pierre, Bosco, Kamal à la prod, Drulo, Seven Bloods, Dévotion, Gab, YBYSN, Almeida, Timo 1.2, Be Right, Cheluone, Faji, Vesti, Krista, Esdras, NDMC, Gaillard ou encore Redboy qui ont également contribué à faire de 2022 une année riche en gospel urbain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la description de la vidéo pour voter pour votre album favori de 2022, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.